sais pas ce qu'elle regarde, mais pas sa route. Qu'est-ce que tu regardes à droite là? Tu vas pas faire les magasins depuis ta voiture? Laisserait-elle passer ou est-ce qu'elle regarde pas où elle roule? Non, elle ne regarde pas où elle roule. Elle sait pas, elle n'entend rien, elle voit rien. Voilà. Pareil, là c'est limite à 70, on était à 52, on sait jamais, des fois que... Voilà. Si t'étais dépêché un peu, ça passait largement, mais bon. Ah, à droite sans le clignotant. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Ah ouais. Ça va être 50, on ne s'énerve pas. Non, je suis pas énervé. Non, je suis pas énervé. Non, 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 non. Juste un peu courroucé. Mais ça passe 10 fois, putain. Voilà. Les gars, c'est 50 là. Je suis déjà à 70 là. Si j'ai pas le feu, ben j'ai pas le feu. Est-ce que je passe... non, je vais passer tout droit. Là, c'était 90. Mais ils sont tous à 60, 70 et encore. Voilà. Le giratoire est dans 300 mètres, mais ça fait rien. On sait jamais, des fois que les freins lâchent. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, en direct du village moto. Je vais passer, mais je vais pas m'y arrêter. Là, nous allons à Givry pour faire la deuxième partie, enfin, la première partie de la vidéo sur l'impluvium de Givry. Parce que l'autre jour, le micro n'a pas fonctionné, étant donné qu'il était branché à l'envers, c'est-à-dire dans la prise casque. Mais que t'es bête, mais que t'es bête. Alors, je fais mon petit parcours habituel. On va en profiter pour parler d'Orangeade. Orangeade, c'est la moto sur laquelle je me trouve, hein, vous la connaissez. Mais pas de clignotante, ou on sait jamais, des fois que ça les use. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Lui, il Ah doit ouais. arriver, mais il passe quand même. Bon, ça va, il était loin. Il était loin. Arrête de râler, Bidouchon. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Si j'ai envie de râler, je râle. Hein? Voilà. Donc nous faisons le petit périple que je fais d'habitude en partant des essais moto que je fais depuis le pôle moto. Il va y avoir un petit peu de virage, un petit peu de ligne droite. Donc on va pouvoir parler d'Orangeade. Je pense que vous apercevez le compteur comme moi. Si
si j'ai bien réglé ma caméra. Voilà. Et il est bien stationné. Enfin, normalement ça gêne pas, mais je sais pas ce qu'il fait là. Voilà. Un stop sur lequel il vaut mieux s'arrêter parce que de gauche là il arrive des voitures fond de balle alors que c'est 50 et il faut faire gaffe. Et on a dit que c'était 50. Ah, et enfin 50 on a dit. Ah, alors le panneau va me le dire. Moi je dis 54. Et ah ben c'est dans l'autre sens. Donc comme ça, ben, il va pas me le dire. Donc vous voyez qu'au niveau de l'accélération, ben, il y a largement assez des 40 chevaux d'origine. Même avec le gros bibendum qui conduit. Non, je suis pas si gros que ça, mais enfin bon, je fais quand même 90 kg. Rajouter aux 196 kg de la monture, pas tout à fait parce que j'ai pas le plein. Bon allez, on va dire 300 kg juste pour arrondir. Là, on va partir en direction de Luxy. Voilà. Faut bien se mettre au milieu de la route parce que des fois que le Kangoo et la remorque ne tournent pas, qu'on n'y arrive pas. Voilà. J'ai de la buée. Comment que je fais avec le soleil dans la tronche? J'ai de la buée. C'est pas génial. Combien qu'il dit? 12 degrés. Oh, ça va, il fait pas froid. Voilà. Et je suis pas vraiment monté dans les tours. Je suis déjà à plus de 90. Donc dans la circulation normale, elle se débrouille très très bien. Voilà, on va faire un petit peu de grande route. Bien, ça fait DV. Ouais, un petit peu d'angle. Un petit peu, j'ai pas le genou par terre. Hein. Mais les Continental TKC 70 que j'ai fait monter à l'achat accrochent très très bien sur le sec. Bon, je roule très peu quand c'est humide. Ça m'est arrivé, mais bon, pour l'instant ça tient très bien le pavé. Alors comme on en a discuté avec le marchand de pneus de Continental au salon du 2 roues, effectivement, bon, dans la partie tout terrain et notamment dans la boue, c'est pas ça qui est ça, mais c'est pas fait non plus pour. Alors ces pneus là ne sont qu'à 30%, pour ça qu'ils s'appellent TKC 70, 70% route et 30% off-road. Alors ça va bien dans du chemin blanc. Ça va bien sur un petit peu de cailloux, dans le sable, je ne sais pas, j'en ai pas par chez moi. Je n'habite pas dans le sud pour avoir du sable. Bon, par contre dans la boue, mais je crois que dans la boue il n'y a pas de miracle. N'importe quelle motobilette, ça glisse, hein, forcément. Faut y aller doucement, je l'ai fait, j'ai roulé dans quelques flaques et dans quelques mares de boue. Faut aller doucement, faut tenir sa bécane et puis ça passe. On serre des fesses
Voilà. Alors on va se faire une petite pointe juste après là dans la ligne droite. J'aurais pu un peu avant mais bon. Allez, vous voyez, je suis en 6e, j'accélère à fond. Je suis pas encore à 7000 tours. Et vous voyez, 7000 tours, 140. Enfin, un bidouchon. Chenapan. Bah, il faut bien de temps en temps. Le garagiste, il m'a dit qu'il fallait la pousser de temps en temps. Bah, c'est qu'est-ce que je fais? Voilà, vous voyez que on pourrait tout à fait prendre un bout d'autoroute. Alors c'est pas son terrain de jeu, c'est pas son terrain favori, elle est pas faite que pour ça, mais bon, sur une liaison quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, ce serait envisageable. Et vous voyez que 140, j'étais à 7000 tours, la zone rouge est à 8000, donc largement de quoi perdre son permis 12 fois, là où qu'il faut pas. Alors nous tournons dans le petit hameau de Granges, la commune de Granges, que dis-je, ça n'est pas un hameau, ça n'est une commune. Commune dortoir, hein, comme il se fait beaucoup dans les banlieues des villes. Beaucoup de gens sont venus s'établir ici parce que le terrain n'était pas cher. Et en gros, c'est à une grosse dizaine de kilomètres de la ville de Châlons. Donc ça permet d'avoir des terrains pas chers et pas trop loin, de ne pas faire 50 km tous les jours pour aller bosser. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de pavillons récents. Voilà, on a toute une lignée là. Alors après, il faut bien que les gens se logent. Ah ben il marche pas celui-là, donc je ne saurais pas à combien il dit que je roule. Le compteur est relativement juste par rapport à ce que j'ai pu voir avec le GPS. Donc ben, vous pouvez vous y fier pour ne pas dépasser la vitesse prescrite. Alors une petite partie de virage. Et qu'elle s'inscrit très bien, elle se penche très bien. D'ailleurs ça se penche tellement bien que quand je reprends Mandarine, eh ben, j'ai l'impression que c'est un tank et que j'arrive pas à la pencher, alors que celle-ci c'est un vélo. Vélo de 196 kg mais qui se comporte comme un vélo. Ça se penche tout seul. On peut prendre un peu d'angle. Alors évidemment quand la route est sèche et pas glissante. J'ai pas envie de passer la 5e, voilà, je suis allé, je la passe quand même. Alors, nous avons Gilberte qui va au marché. Allez, 75, il y a des virages. Allez, hop. Vous voyez que ça se fait très bien. J'ai doublé sans coup fait rire. Enfin si, ça m'a beaucoup fait rire. Ouais. Allez, 2, le jeu de mots. Alors on est encore en hiver, hein. Il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Ça devrait pas tarder, là on arrive début mars. Oh, encore un bon mois quand même. Le paysage est sympathique sur la côte chalonnaise, les vins de la côte chalonnaise, parce que Châlons est en plaine
sur le bord de la Saône, et les collines que vous aperceviez là tout de suite sur ma gauche sont les collines de la côte chalonnaise, où vous avez comme vin célèbre Mingivry, là d'où c'est que je vais aller tout de suite, Mercurey, etc., etc., etc. Vous voyez, un petit peu de virage, on s'amuse. Ça penche un peu. C'est rigolo. Alors nous allons aller au hameau de Cortiamble. Je vais peut-être passer par Poncelet, c'est plus mieux que de passer par le... Ouais, je la parle bien la France. C'est mieux que de passer dans le centre de Givry qui n'a rien de... Qui n'a rien. Si, ouais, je plaisante, hein, les Givrotins vont m'assassiner si je dis ça, mais bon, c'est un gros bourg, quoi. Si, il y a la halle ronde qui est jolie, l'église est jolie aussi. Si, il y a quand même un petit peu de charme, faut pas le dire, faut pas dire. Il y a personne, on est parti. Rue de la Planchette. Alors, il y a encore des pavillons modernes. Le petit pavillon de Champigny. Pour ceux qui auront la ref, mais alors c'est une ref de vieux là. Le petit pavillon de Champigny de Georges Marchais, c'est un vieux sketch, hein. Ah, celui-là c'est pas un petit. Alors voyez, hop, et on passe largement. Je sais même pas si j'ai levé mon petit cucu. Je crois pas, oh, légèrement. Mais bon, c'est suffisamment bien amorti pour encaisser. Là, je viens de passer dans une tranchée, n'exagère pas, Vidouchon, dans une saignée, voilà, c'est le mot que je cherchais. Là, nous allons tourner par ceci, par cela. Toi, tu vas rester derrière, oui, j'espère bien. Sinon, je vais me fâcher tout rouge. Là, nous tournons sur notre gauche. Ouais, parce que c'est la mienne, mais c'est la vôtre aussi. Hein. Puis, nous allons obliquer sur notre droite afin de rejoindre le petit hameau de Cortiamble. Alors cette petite église qui est pour le moment désaffectée parce que j'ai vu que apparemment il y avait, j'ai levé mes fesses là, qu'il y avait des étais sur le portail d'entrée, donc à mon avis ça doit menacer plus ou moins de s'écrouler. Donc nous n'y rentrerons pas. Voilà, encore quelques centaines de mètres. Voici dans le hameau de Cortiamble. Pardon, excusez-moi. Un rototo. Et nous arrivons bientôt à destination. On va faire attention parce que là, non, il n'y a personne. Ah, petite saignée. Et l'influvium se trouve là, sur notre droite. Que voilà. Et nous garons l'Orangeade dans la descente, dans un endroit presque plat, là où donc elle était quand j'ai tourné la vidéo du lavoir. Alors voici le lavoir de Cortiamble sur la commune de Givry, la commune étendue de Givry, puisque Cortiamble est un des hameaux de Givry. Ce lavoir, il a une particularité, pas comme le premier que je vous ai montré avec des poissons rouges à l'intérieur, mais voyez la forme de son toit
Et on appelle cela un impluvium. En fait, la pente de son toit semi-circulaire servait à remplir en partie le lavoir pendant la période des pluies, pendant l'hiver. Voilà, belle charpente. Bon, il est un petit peu, le bassin est un petit peu sale. Je ne sais pas si ça sera nettoyé au printemps. Voilà, regardez cette belle charpente. Tout en arc de cercle. Oui, bon, le bassin qui est vide pour l'instant et qui est un petit peu encombré de cochonneries. Petite vue de l'autre côté. J'espère qu'on ne sera pas en contre-jour. L'autre partie de la charpente. Petite étagère. Oui, ça ressemble à une étagère en pierre. Où les lavandières devaient poser leur matériel, je suppose. Très peu d'eau. Je pense qu'il doit être mis au repos l'hiver, oui. Pendant la saison où il gèle. Mais il y a même des gens qui mettent des cailloux dedans, c'est pas bien. C'est pas bien. Et la fidèle Orangeade qui m'a amené jusque là. Merci Orangeade. Alors une petite vue arrière du bâtiment. Donc, il n'y a pas d'ouverture à proprement dit, toutes les ouvertures se trouvent de l'autre côté. Ce qui permettait aux femmes d'être à l'abri du vent. Parce que j'imagine que les mains dans l'eau en plein hiver avec le vent, ça ne devait pas être très très agréable. Et probablement donc là derrière l'impluvium, je pense la fontaine ou la source qui doit l'alimenter. Alors comme dans les autres vidéos, je me renseignerai plus avant sur la construction, sur l'histoire de ce lavoir, pour essayer de vous en dire un petit peu plus, parce que sur place, bon, il n'y a pas ni d'affiches, ni d'historique, donc je pense qu'il faut que je me rapproche soit de la commune ou peut-être des archives de Saône-et-Loire. Voilà, à voir. Je vous tiens au courant de tout ça. Alors, toujours se méfier sur ce petit chemin parce qu'il y a beaucoup de joggeurs et de promeneurs. Donc on roule doucement. Ah, le chien. Oh, bon, là, c'est parti. Je reviens à voir l'écran. Pourtant. Alors, on va emprunter un morceau de la route de Givry, du bourg de Givry. Rien de très intéressant. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais me faire des ennemis. Mais... enfin, disons que motardivement, il n'y a pas grand intérêt. C'est un village comme un autre. Il y a quelques jolies pierres, bien sûr. Mais
J'ai cru que c'était ma voiture, mais non. C'est la même. Mais c'est pas la mienne. Alors par contre, comme dans beaucoup de communes, il y a tout un tas de trucs en sens interdit, en sens unique, c'est-à-dire qu'il faut faire 3 km pour aller à 100 mètres de là où tu voulais aller. Alors j'exagère, mais c'est un peu dans le style. Alors ça a été fait pour désengorger un peu le centre, mais bon, rien de pratique. Voilà, comme là avant on pouvait aller tourner là-bas au bout et on était directement sur la route qui sortait du village. Là on est obligé d'obliquer à droite pour réobliquer à droite. Alors c'est vrai que le passage dont je vous parlais là-bas plus loin n'est pas très large, il n'y a pas beaucoup de visibilité, alors que là, du coup, comme il n'y a personne qui vient de notre gauche, on a la priorité, mais le gars de la Mercedes ne doit pas le savoir. Ah. Alors il y a une Himalayan électrique en préparation, mais ça n'est clairement pas pour moi. Celle-ci, je pense que 2025-2035, elle ira largement jusque là, voire même au-delà. Et pour l'instant, je n'en veux pas. Il n'en est pas question. Alors, il y a énormément de vent aujourd'hui. J'espère que ça ne s'entend pas trop dans le casque. Je ne l'avais pas fermé forcément. Pas bien ce que tu viens de faire du bouchon là. Non, je sais. À chaque fois, c'est des conneries, j'en ai marre. Putain, c'est des conneries. Je m'en rends même pas compte, j'ai même pas fait exprès. Ah, c'est pas ça. On aura peut-être un petit peu de batterie pour filmer. Je vois pas ma caméra. Pour filmer un petit peu d'entrée en ville, entre guillemets. Je suis allé, on est dans une grande ville, 50 000 habitants, et encore, je sais même pas si on a toujours 50 000. Je murmurais que nous étions descendus en dessous de la barre des 50 000, ce qui est assez ennuyeux au niveau subvention. Mais bon, si la politique municipale était bien menée, on attirerait les gens plutôt que de les faire partir. Je dis ça, je dis rien. Allez, on s'affole, Voilà, le clignotant, je le mettrai demain. Je vais t'arracher les yeux, tête du Toujours cul. pas de clignotant. Ah ouais. Je vais tout droit. Tu vas tout droit, mais tu es dans un giratoire, mon pote. Alors, quand on arrive en ville,
On arrive de nulle part. Non, il fait beau, Biduchon, arrête de chanter. Il dit ta gueule. Oh, ça va, oh. Je chante si que je veux. C'est ma vidéo. À moi. Voilà. Tu paries que le rouge, c'est pour moi. Non? Oh. Merci, petit Jésus. Alors là, Dodane, des familles, et qu'à 30 à l'heure, ça passe largement. Ouais, lui, il est pas tout seul dans son casque. T'as pas vu qu'il tournait? Il avait son clignotant. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Ah ouais. Lui. Parce que toi, depuis tout à l'heure, les clignotants, tu les uses pas. Hein. Tiens, on va voir là dans le... C'est pareil. Dans le giratoire, là, on va aller quasiment tout droit. Et tu paries qu'il va pas le mettre? Ah, puis alors là, tu regardes bien. Et allez, l'autre, il lui passe devant les trous de nez. Eh ben non. Oh non, je vais tout droit. Alors, j'ai dit que j'allais changer de batterie. Alors, c'est tout un bordel parce qu'il faut que j'enlève la caméra, mon harnais, que j'enlève mon sac à dos. Non, pas le sac de quand j'étais ado, mon sac à dos. Et je disais donc, nous allons aller faire un tour de centre-ville. Oh la belle Dedeche. Ah, avec le kit Hazel. C'est pas d'origine, hein, c'est un kit qui est rajouté pour faire un coupé, un cabriolet avec une Dedeche. J'ai mes yeux qui pleurent. Attends, je suis pas triste. Ah, vous voyez, hop, Dodane, on les absorbe sans même y réfléchir. Je ferai pas ça avec mandarine. Alors ça m'arrive de passer à côté aussi. Là, c'était pour illustrer mon propos. Coucou ma fille. Elle habite par là, ma fille. Enfin, l'une de mes filles. Vu que j'en ai deux. Qu'est-ce que c'est que cette publicité sur mon téléphone? Allez, on se dirige un peu plus en centre-ville. Ouais, en quatrième, c'est peut-être beaucoup quand même. Peut-être pas exagéré. Peut-être pas exagéré. Tout de même. Et ah, puis alors j'arrive jamais, alors avec les gants d'hiver et le bouton qui est sur le côté dans la pochette, je n'arrive jamais à arrêter ce téléphone. C'est plus que pénible.
Alors donc c'est par là, un petit peu plus sur ma gauche, là, qu'arrivaient avant les véhicules qui traversaient Châlons, axe ouest-est, enfin nord-sud aussi, puisque le péage se trouve là un petit peu plus à gauche, à environ 2 km. Et avant nous avions juste en face de moi là un autopont qu'on appelait nous vulgairement le toboggan, parce qu'il avait une forme un petit peu bizarroide. J'ai de la buée. L'autre il était sur ma droite, il m'a tourné devant les trous de nez. Super. Et donc il se prolongeait jusqu'au bout de la file de voitures. Alors vous voyez que maintenant c'est le bordel. C'est le bordel pour traverser. Et là, il y a pas forcément des étrangers, il y a aussi des Chalonnais. Mais vous voyez le bordel que c'est pour sortir. Pour aller jusqu'au quai de la Saône qui sont à environ là où on aperçoit les peupliers. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc très pratique. Notre ancien maire n'avait que ça à faire que de détruire cet autopont qui était pratique. Pas très esthétique, ça c'est sûr, mais qui était pratique. Voilà. Enfin nord-sud aussi, puisque le péage se trouve là un petit peu plus à gauche, à environ 2 km. Ah c'est vrai qu'il y a la fête. Et avant nous avions la fête juste de en carnaval, face de moi là un autopont c'est rouge, qu'on appelait tu peux y aller. vulgairement le toboggan, parce qu'il avait une forme un petit peu bizarroide. Ah, c'est rouge pour les autres, hein. Vous aviez compris. L'autre il était sur ma droite, il m'a tourné devant les trous de nez. Là, alors, le boulevard, enfin, ça s'appelle le boulevard, mais enfin bon, c'est pas si large que ça. Et il est en sens unique, avec une voie de bus. Donc, imaginez un peu. Et donc, il se prolongeait jusqu'au bout de la file de voitures. Alors, vous voyez le bazar, j'ai déjà mis plus d'un quart d'heure pour le parcourir dans sa totalité, alors qu'il y a en gros des 500 mètres à faire. Des Chalonnais, mais vous voyez le bordel. Pareil, c'est tout le temps congestionné pour aller jusqu'au quai de la Saône qui sont là où on aperçoit les peupliers. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc très pratique. Notre ancien maire n'avait que ça à faire que de détruire cet autopont qui était pratique. Pas très esthétique. Est-ce que nous irions jusque sur les quais? Ouais, allez. On va faire ça. C'est parce que vous avez été sage. Mais lui, il va me faire schmire combien de temps là devant moi là. Ah, puis il va où je vais, hein. Non, eh ben, puisque c'est comme ça. Mais lui, il va me faire schmire combien de temps là devant moi là. Ah, puis il va où je vais, hein. Non, eh ben, puisque c'est comme ça. Je vais changer de direction. Non, mais oh. Voilà les petites ruelles qui se situent dans le quartier de la mairie. Allez, c'est à toi. Il y a un stop là. Je sais qu'il faut être prudent, mais c'est plus de la prudence là. Là c'est pareil, pour rentrer dans le parking c'est à gauche et pour en sortir c'est à droite. C'est très logique. Allez Raymond, ah puis alors bien sûr il y en arrive un à droite. Vous me direz comment je pourrais passer? Quand ça sera à moi. Alors, et un petit peu de vieux colombage. Alors on peut pas aller dans le vieux Châlons parce que c'est zone piétonne. Alors je pourrais avec la moto parce que je peux passer entre les bornes, mais je vais pas le faire. C'est pas bien. C'est pas bien.
devant nous la statue de Nicéphore Niepce, l'inventeur de la photographie. Alors si ce que j'ai fait l'autre jour, s'il me reste assez de batterie, je vais le faire. Je vais vous montrer encore une des inepties. Vous voyez un petit peu le crink, voilà, hein, bon, avec orangeade, ça n'est pas du tout un problème, mais je vais vous montrer ce que ça donne dans l'autre sens. Alors ça, hop, allez Roger, pousse ta Clio. Alors dans ce sens-là, vous arrivez, il y a donc deux voies de circulation. Mais pour emprunter celle de droite, vous allez être obligé de faire un zip et un zap. Et alors là, je vous dis pas là, pour les voitures ce que ça donne. Voilà. Très, très logique, ça casse pas de voiture. Voilà, je sais, c'est un passage à 30 à l'heure. Mais est-ce qu'il fallait faire un truc aussi haut, aussi dangereux? Puis alors, avec ce zigzag là qu'on est obligé de faire, ça n'a aucun sens. Oh là 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 là, ils me font peur avec leur ami là. Il a fait un écart là, j'ai cru qu'il allait se péter le trottoir. Alors, dans le prochain rond-point, nouvelle ineptie, enfin le prochain giratoire, il y a des feux. C'est-à-dire qu'ils sont déclenchés par les bus. Lorsqu'un bus rentre dans le giratoire, il peut, alors ils ne le font pas systématiquement, mais il peut déclencher les feux, donc vous avez un feu qui vous interdit de rentrer dans le rond-point. C'est complètement, lui il va tourner, non, il va pas tourner. Je trouve ça d'une débilité, et d'autant plus que le bus n'ayant pas franchi la moitié du rond-point, le feu repasse en clignotant et vous avez le droit de passer. Donc nul, nul, nul. Voilà, ben nous voilà presque arrivés.